Fréquence Plus. Fréquence Plus. Partenaire de The Voice. Du lundi au vendredi, 18h, Totem vous livre des exclus, des interviews, des anecdotes. Ah là là, le soleil du Maroc. Il ferait du bien ici quand même en Bourgogne-Franche-Comté, hein, quand on le voit, le temps assez pourri qu'on a. Merci monsieur le ciel de cette pluie là, sur l'ensemble de nos régions. En tout cas, Yacine, il fait partie des candidats que l'on va pouvoir voir lors des directs de The Voice. Cette nouvelle saison, il a tout déchiré lors de l'épreuve ultime avec une version franco-arabe de Comme toi de Jean-Jacques Goldman. Il a envoûté le jury clairement. Mika a dit que c'était so moving, c'est-à-dire super émouvant. On a eu la chance de retrouver Yacine juste à la sortie de cette épreuve au micro Fréquence Plus. Yacine, il faut le savoir, il criait partout. C'est nickel, nickel, nickel. C'est vrai, Yacine, c'est nickel. Alors, ce qui se passe pour toi? C'était super et nickel. Et moi, j'avais peur. C'est parce que j'ai chanté avec deux éléments très forts. Et bon, quand j'ai chanté, j'ai pas pensé à la concurrence autrefois. J'ai pensé à mes émotions, au public et les coachs qui me regardent. J'essayais de rentrer dans les sentiments des cœurs et machin. Et bon, je crois que j'ai réussi. Et je suis fier de qu'est-ce qu'il a dit Mika sur moi et les autres coachs. Et je suis très heureux. Et bon, le public qui m'a soutenu comme ça, t'as vu, il était super le public. Avant, j'imagine pas qu'il va être... il va être dans l'ambiance avec moi. Et t'as vu, j'ai vu des gens qui pleurent. Oh, c'était moi, j'étais choqué. Ah ouais, c'était bien, je te jure. Et tu as été dans l'émotion totale. C'était un choix délibéré de ta part? Ouais. Moi, au début, j'ai chanté un truc rythmique. C'est la chanson de Indila. Et bon, j'ai montré mes capacités, mais c'était un peu perdu. J'ai raté le rythme, j'ai fait. Et bon, quand les coachs ils m'ont fait confiance, ils ont buzzé comme ça. J'ai choisi Mika. Et bon, je crois que tous les coachs sont super, mais je crois que j'ai fait le bon choix. Et j'ai choisi le bon élément pour m'aider. Que je sens que je suis ici pour être avec lui. Et bon, je crois que lui aussi, il a essayé de travailler avec moi dans les battles. On a chanté un truc simple, pas arabisé, un truc anglais. Et bon, cette fois, j'ai décidé de chanter. Je mélange la force et l'émotion. Parce que normalement, moi, je chante avec la force. Je chante pas avec l'émotion. Et j'étais pas sûr de ma capacité sur l'émotion. J'étais un peu... Je dis non, j'ai jamais chanté ça. Bon, c'est bizarre, comment je vais faire? Bon. Et heureusement, j'ai réussi, je crois. Et c'est pour ça que je suis là. Et Mika, il m'a dit des mots qui m'ont touché, t'as vu? Et il a dit que... Je m'excuse? Il a dit que il est fier de la résultat et je suis évolué dès que les premières. Et lui, il a besoin de quelqu'un qui travaille avec lui et le évoluer. Et il voit l'évolution. Et je crois que je montrais ça à Mika et à tout le monde et qui me voit. Bon, je suis très heureux d'être capable de chanter juste. Et je le remercie beaucoup. Tu as donc participé au live et là il y a un gros changement quand même, Yacine, c'est tes spectateurs qui vont prendre le contrôle. Qu'est-ce que t'en penses? Franchement, pour la prochaine fois, c'est le public qui va choisir. Et bon, mais aussi l'avis des coachs, ça compte. Parce que quand on finit la chanson, les coachs disent son avis, parlent. Et bon, si le public voit que les coachs disent des bonnes choses sur le candidat, et si le public est d'accord avec le coach, parce qu'un coach, il va pas dire des bonnes choses pour un candidat qui chante mal. T'as vu? Et bon, j'ai besoin du public franco-marocain. Et pourquoi d'autre? S'il y a des étrangers qui voient The Voice. Et j'ai besoin aussi j'ai besoin aussi de l'avis des coachs. Merci Yacine, shukran comme on dit. Yacine qui débarque donc pour les directs de The Voice et vous allez pouvoir retrouver son podcast via le fréquenceplusfm.com. Bonne soirée tout le monde, 18h06.